depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Dominique Strauss-Kahn pourrait revenir à se présenter au municipal de 2014. Quand on parle d'ISK aujourd'hui, on pense moins à la politique qu'à l'adultère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'adultère dans Faut pas rater ça sur France 4. Et oui, c'est devenu un business florissant sur Internet avec notamment le carton de sites spécialisés dans la relation extra-conjugale. Est-ce que surfer, c'est tromper? On se pose la question dans cette enquête de Ferial Lamarie. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et grâce au web. Ça, Oscar Wilde ne l'avait pas prédit. Alors qu'un Français sur 3 aurait déjà trompé son conjoint, Internet vient à sa rescousse. Il suffit d'une simple recherche sur la toile pour trouver l'objet du désir, une relation extra-conjugale. Depuis 2 ans, plusieurs sites se sont lancés sur le créneau. Ils nous promettent tous la même chose, une infidélité en toute discrétion. Ces sites sont même parvenus à nous faire oublier le côté glauque de l'adultère, le tout à grand renfort de publicité humoristique. Tromper devient presque branché. La formule cartonne, le leader sur le marché français revendique près d'1,5 million d'abonnés. Du coup, même les hôtels surfent sur la tendance. Grâce à Dayuse ou à ce Love Hotel, trouver une chambre de 5 à 7, c'est possible. Et pas n'importe laquelle. Dans l'esprit vénitien ou japonais, vos voyages intimes sont facturés à l'heure. Un bon moyen de ne pas se faire prendre dans le lit conjugal. Alors que sur certains sites, on nous propose carrément de dénoncer le mari-volage de la voisine, d'autres ont fait le pari inverse, aider les infidèles. Pas de cas de conscience, ils se chargent de leur trouver toutes les excuses du monde, un alibi béton pour seulement 10 €. Un petit prix à payer pour ne pas retrouver son amant caché dans le placard. Et puis j'atterris ici. Oh, c'est incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? Ah oui, c'est fou.